Erev Tov Mevorach Birshut Morai Verabotai. Ce soir, B'Siyata Dishmaya, on commence un nouveau Chumash, le Chumash Bamidbar. Et on va aujourd'hui, ce soir, surtout discuter le nom qui a été employé dans le chasse sur ce Chumash. Tout le monde sait que ce Chumash s'appelle aussi Chumash Apekudim. Quelle est la source de Chumash Apekudim? Pourquoi Chumash Bamidbar s'appelle Chumash Apekudim? La Mishnah, dans la Sechet Yoma, dans la page 68, Samechet Amud Bet, la Mishnah nous dit que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, il lisait à la Torah. Et une de ses lectures, il lisait dans le passage où Be'asor, Shebe Chumash Apekudim. Donc de là, c'est la première source qu'on connaît, où on voit qu'un Chumash a un nom. Et on voit qu'il s'appelle Chumash Apekudim. Pekudim veut dire le Chumash des contes. Ça, c'est un des sens du mot Pekudim. Aujourd'hui, on va voir que le mot Pekudim, il a quatre interprétations, quatre aspects. Alors donc aujourd'hui, on va approfondir sur ce lien-là. Alors Tzadok HaKohen Milublin, dans son livre Pri Tzadik, il dit quelque chose d'intéressant. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah sur Bereshit, il y a marqué là-bas, dans la création, 5 fois le terme or, lumière. Il dit le Midrash Rabbah, Keneged Chamisha Chumshe Torah. 5 fois lumière correspondent à 5 Chamisha Chumshe Torah. Il explique le Pri Tzadik, le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, que chaque Chumash, il rajoute de la lumière à l'homme, de la Kedusha. Alors maintenant, quand on commence un nouveau Chumash, le Chumash Bamidbar, il va nous donner de la Kedusha. Et quelle est l'essence du Chumash Bamidbar? Donc, c'est-à-dire, quelle est l'essence de la Kedusha qu'on va s'imprégner de ce Chumash? C'est le terme Pekudim. Si on a nommé ce Chumash à Pekudim, c'est que tout son bagage est dans la Pekudim. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Tzadok HaKohen Milublin. Et moi, je me suis posé une question. C'est qu'a priori, Pekudim, c'est juste la première mitzvah qui est évoquée dans ce Chumash. Quand on va commencer Bamidbar, alors Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, compte les béné Israël. D'accord? On a terminé maintenant le mont Sinaï, on a terminé les mitzvot qui ont été donnés au Har Sinaï. Maintenant, on entreprend les 40 ans dans le désert, on fait un compte. Rashi va donner son explication, pourquoi on les compte, etc. On va en venir. Mais pourquoi fixer le nom d'un Chumash à partir de sa première mitzvah? Et non seulement ça, c'est qu'en fait, on fixe l'essence de ce Chumash par rapport à la mitzvah des Pekudim. Qu'est-ce que veut dire Pekudim? Forcément, le terme Pekudim, ce que dit la Mishnah, Chumash à Pekudim, forcément, c'est un sens très profond. Dans notre paracha, on va juste donner les sujets avant de poser les questions. On retrouve 4 chapitres. Le Perek Aleph, donc comme j'ai dit, il parle du compte des béné Israël. On va compter tous les Juifs à partir de l'âge de 20 ans à 60 ans. On les compte, toutes les tribus. Ça, c'est le Perek Aleph. Et à la fin du Perek Aleph, la Torah dit « Ach et mate levi lo tifkodotam ve'et rosham lo tissa betor bnei Israël ». C'est-à-dire que le compte des béné Israël, il va avoir une exception. C'est que la tribu de Lévi, elle ne va pas être calculée dans ce compte. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout les compter. Par la suite de la paracha, ils vont avoir un compte particulier. Et Rachid nous donne 2 explications. Pourquoi les Béné Lévi n'ont pas été comptés en même temps? De toute façon, on doit les compter. Et de toute façon, on les fait selon les tribus. Alors, tu vas savoir c'est quoi le compte de Lévi. Il dit Rachid 2 pirouchim. Écoutez ce qu'il dit Rachid. Première explication, elle est logique. Comme la tribu de Lévi, c'est la tribu des personnes qui sont rapprochées à Kadosh Baruch Hu. Même quand ils sont placés dans le désert, quand on va voir tout à l'heure, il y avait toutes les tribus d'Am Israël qui étaient tout autour. Et il y avait le Mishkan, et autour du Mishkan, les plus proches, c'était le Machane Lévia, c'était les Lévi'im. Alors donc, il dit, puisque c'est un Ligion Shel Melech, c'est-à-dire c'est l'armée rapprochée de Akadosh Baruch Hu, donc il mérite un compte particulier. Davar Acher, par contre, la deuxième explication de Rashi, elle est frappante. Il dit Rashi Davar Acher, Safa Akadosh Baruch Hu, שעתידה לעמוד גזירה על כל הנמנים מבין 20 ועד בין 60, שימותו במדבר, אמר, אל יהיו אלו בכלל אלו, לפי שהם שלי, שלא טעו בעגל. Il dit Rashi,
que Akadosh Baruch Hu a vu que là, l'Israël, ils vont fauter dans le désert. Il va y avoir la faute des Meragelim. Et donc, il va y avoir une punition que tout le Dor Hamidbar va devoir quitter ce monde. Et comme la tribu de Lévi ne fait pas partie de ce compte, donc il n'a pas voulu les rattacher. Comme la tribu de Lévi ils n'ont pas fauté, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu les rattacher. On voit ici que compter des personnes, ça les rattache les uns aux autres. Ce n'est pas seulement un simple compte. Rachid dit que le compte, si jamais on aurait compté, si on avait compté les Lévi'im avec tout le clan d'Israël, donc il y aurait eu un chashash, une peur de perdre les Lévi'im aussi dans cette faute. D'avoir Tamoa Beyoter, il va falloir comprendre ce qu'il dit Rachid. Ensuite, ça c'est le Perek Aleph du Chumash Bamidbar. Le Perek Bet, on va parler des Dgalim, les drapeaux. Lorsque Israël doit se déplacer dans le désert. Donc, en fait, cette paracha, c'est une mise en place. Alors donc, dans cette paracha, on voit les Dgalim. C'est-à-dire que lorsque Israël, il va devoir se déplacer tout autour, donc tout le déplacement dans le désert, il se fait autour du Mishkan, alors donc, il va y avoir des drapeaux. 4 drapeaux. Arba'a Dgalim. Les Rachetevot, Adir. Adir, c'est les Rachetevot, Ephraim, Dan, Yehuda, Reuven. Ce sont les 4 drapeaux que autour de chaque drapeau, on a 3 tribus. Ça veut dire 12 tribus en tout autour du Mishkan. C'est comme ça qu'ils vont se déplacer dans le désert. Et bien sûr, les Dgalim, il faut comprendre quel est le sens des Dgalim. La Tourim, il ramène un midrash. Pourquoi que là, l'Israël, ils ont eu la mitzvah des Dgalim, de se déplacer avec des drapeaux? Ils ne peuvent pas se déplacer sans drapeau. Quel est le sens du drapeau? Alors, on va bien sûr approfondir le Inyan des drapeaux dans le Oev Israël mais Hafta, Radmor de Hafta. Le Oev Israël, il explique à partir des écrits du Ramar Mipano, un des grands Mekoubalim. Mais il dit le Baal HaTourim au nom du Midrash que Klal Israël, quand ils étaient au Har Sinaï, il y a eu Mahamad Har Sinaï, les anges sont descendus pour accompagner le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Et Am Israël, ils ont vu que les Malachim, ils attrapaient des drapeaux dans leurs mains. Ils ont dit à Israël, on est mitavim. Nous aussi, on désire d'avoir des drapeaux. Alors, une double question. Encore qu'un homme, il aime le drapeau, on connaît aujourd'hui des gens qui aiment le drapeau. Mais là, c'est des anges qui aiment le drapeau. C'est que le drapeau, il a un sens profond. Pourquoi cette mitzvah des drapeaux? Ensuite, ça c'est le Perek Bet. Perek Gimel, Akadosh Baruch Hu distribue la tâche qui est mise sur chaque fils de Lévi. Lévi, il a 3 enfants, Gershom, Kehat et Merari. Chacun, il est responsable d'autre chose. Un, il est responsable de porter les tentures du Mishkan. Un, il est responsable de porter, dans les déplacements, bien sûr, je parle, il fallait monter, démonter le Mishkan à chaque fois qu'il s'arrêtait. Vayachanu, Vaïs'ou, Vayachanu. Donc, chacun des enfants de Lévi est responsable sur quelque chose. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? A priori, ça n'a pas de rapport. On va devoir comprendre le rapport. La Torah, quand elle vient nous dire quel est le tafkid, quelle est la tâche qui est mise sur chacun des enfants de Lévi, elle commence à nous rentrer. Quelle est l'histoire de la tribu de Lévi? Pourquoi la tribu de Lévi, elle a eu le mérite de devenir ce qu'elle est devenue? Alors, la Torah, elle explique qu'il y avait des Bechorim Am Israël. Am Israël, tous les Bechorim sont sanctifiés parce qu'à partir de Makat Bechorot, donc en fait, tout commence par l'Égypte, où Akadosh Baruch Hu, il a fait le Nes avec les Bechorim, et les Bechorim de Am Israël, comme ils devaient aussi, a priori, aussi mourir, ils ont été sauvés, c'est-à-dire que maintenant ils appartiennent, ils sont consacrés à Kadosh Baruch Hu, et comme Am Israël il a fauté dans le veau d'or, alors les Bechorim de Am Israël ils n'ont plus le srout de service, le service au Beth Amikdash, et donc c'est les Lévi'im qui sont Tachat Kol Bechor. Donc on nous explique toute l'histoire et tout ce qui s'est passé, comment le Shevet Lévi est arrivé à ce qu'il est devenu, à tel point que Rashi il essaye de nous reposer un peu la conscience. Des fois on est jaloux des Kohanim, on est jaloux des Lévi'im, et ils ont le srout d'aller au Beth Amikdash servir, on n'est pas jaloux qu'ils montent à la Torah. Ça va, c'est pas grave, si on ne monte pas à la Torah, l'okarashut va. Mais si on ne mange pas les premiers, c'est pas grave. Et si ce n'est pas les premiers dans toutes les choses, l'on aura. Mais Chabed et Tacheli.
Mais là, c'est un service au Beth Amikdash. Alors pourquoi on ne serait pas jaloux? Alors c'est connu ce qu'il dit le Harizal, il dit qu'un Israël, il est Kaloul, il doit être Midgalgel dans les Kohen, les Vives et Israël, et chacun il fait partie de chacun, et donc on est tous, en tout on fait les 613 mitzvot, sinon on ne comprend pas comment il y a les 613 mitzvot. Mais la jalousie, elle est là. On est jaloux de la tribu de Lévi. Alors il dit, Rashi, il veut nous calmer. Rashi, il dit que le passouk, il dit Veshameru et kele ohel moed vet mishparet bene Israël. La avod et avodat amishkan, c'est dans le Perek Gimel, passouk traite. Il demande Rashi, pourquoi il y a marqué Veshameru et mishmeret bene Israël? Mishmeret, c'est, comment on dit en français Mishmeret? Il a une garde, une responsabilité. Il a une responsabilité, une garde du Mishkan. Maintenant, qui c'est qui a la responsabilité du Mishkan? C'est Lévim. Alors pourquoi il y a marqué Mishmeret bene Israël? On aurait dû dire Mishmeret alvi. Veshameru et mishmeret alvi. Comme ça, il pose la question à Rashi. Et il répond Rashi. Il dit Et mishmeret bene Israël. Shekulam hayu zkukim letzorkei hamikdash. Ne pense pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné, il a mis la tâche, la mission du Mishkan seulement sur les Lévi. Chaque juif, il est concerné. Ah, ela shalviim ba'im tartehem bishlichutam. Les Lévi'im, ce sont seulement des shlichim. Shlucho shel adam kemoto, c'est un envoyé, il nous remplace. Les fikach lokrim em ma'asrot, c'est pour ça qu'on les paye. On leur donne les ma'asrot. Ki sacharu lachem chelef avodatchem. Donc Rachid essaie de nous calmer. Il dit non, les Lévi'im, t'inquiète pas, c'est pas eux et pas toi. Ils sont chalias. Bon, chalias. Mais pourquoi dans cette paracha, on est dans la technique? Dans la technique, comment on place le clan Israël, comment le clan Israël il va évoluer dans le désert, il va se déplacer dans le désert, il va se placer dans le désert. Pourquoi rentrer dans l'histoire profonde du Shevet Lévi et du conflit qui est un peu vexant que nous, clan Israël, les Shevatim, on n'a rien, et les Lévi'im, ils sont au service au Beth Amikdash. Ça, c'est le Perek Gimel. On parle aussi, bien sûr, du Pidyon Aben, parce que Pidyon Aben, c'est quoi? C'est qu'en fait, le Bechor, d'accord, un premier-né, il appartient au Kohen. Il y a une marloquette dans les Mefarshim. Est-ce que vraiment il appartient au Kohen ou bien c'est juste, il appartient à son père, mais c'est juste une mitzvah dans les Palpelanim, dans les Mefarshim, dans Masechet, dans la Suga de Pidyon Aben, là-bas on discute. Mais on vient marquer ce Inyan qu'il y a un remplacement qui a été fait. Voilà, il y a Mitzvah Pidyon Aben, il y a les Bechorim d'Égypte. La Torah, elle veut nous marquer ce Inyan-là. Ça aussi, il va falloir comprendre. Et comme ça se termine la paracha. Perek Daled aussi, il parle du travail des Lévi'im et de la Azhara, c'est-à-dire de les mettre en garde, de ne pas chaser shalom et mitamé, de ne pas impurifier. Donc la responsabilité de préserver la pureté, la kedusha du Mishkan, elle est très grande. Velo yavou, les ro'ot kevala et hakodesh vametu. Et on rappelle les enfants de Nadav et Avihu qu'ils n'ont pas respecté cette grande pureté. Alors donc, ça c'est notre paracha de la Mikvah. Donc on va commencer doucement. Alors bien sûr, comme j'ai dit, il faut comprendre le sens du nom de ce chumash à Pekudim, et comprendre pourquoi l'essence de ce chumash, il est dans le mot Pekudim, le compte. Or, c'est seulement une première mitzvah. C'est une mitzvah parmi plein de mitzvahs dans le chumash Bamidbar. Deuxièmement, quel est le secret des Dgalim? Qu'est-ce que c'est les drapeaux? On voit que les Malachim, ils avaient des drapeaux et qu'à Israël, ils ont demandé, c'est pour ça qu'ils ont reçu. Ensuite, pourquoi la Torah elle a besoin de nous marquer que les Lévi'im, ils sont nos envoyés, nos remplaçants? Et à la fin, on va essayer de rattacher tout ça avec une belle question sur Sfirat HaOmer. Vous savez que le Sefer HaChinuch, il rattache la mitzvah de Sfirat HaOmer à Kabbalat HaTorah. D'accord, tout le monde connaît ce Sefer HaChinuch. Il dit qu'Am Israël, il sort d'Égypte pour un seul but, c'est recevoir la Torah. Ta'avdun nun, c'est qu'au bout de 50 jours, vous allez recevoir la Torah. Et donc, on compte chaque jour. Mais c'est étonnant quand même. C'est-à-dire que pour marquer notre amour à la Torah et notre attachement à la Torah, on aurait pu demander, par exemple, qu'entre Pesach et Shavuot,
tout le monde étudie Beta'ani Dibour 1 heure de temps. Fixer une étude spéciale, faire des actions en rapport avec la Torah. Mais on compte des jours. Quel est le sens de compter des jours? On peut montrer notre attachement à la Torah par une autre manière. Quel est le sens de cette mitzvah de compter des jours? Chaque jour, on compte quel jour on est pour arriver à la Torah. Quel est le sens? Donc, Bezrat Hashem, avec le Yesod, quand on va répondre à toutes ces questions pour rattacher tous les sujets de cette paracha, on va pouvoir aussi, B'siyata d'Ishmaïa, répondre aussi à cette question. Il y a quelque chose de très, très intéressant, très passionnant. Le terme Pekoudim. Maintenant, on parle du terme Pekoudim. Qu'est-ce que c'est l'ifkod? Ici, dans la Torah, dans cette paracha, l'ifkudehem, les compter. A priori, c'est ça le sens de Pekoudim. Mais, regardez dans votre Chumash, il y a un Rashi qui dit que ce n'est pas le sens unique de ce mot Pekoudim. Ça se trouve dans Perek Aleph, Pasuk Memtet. Marqué là-bas, Vaidaber Hashem el Moshe est mort, dans le Pasuk il y a marqué Ach et Mate Levi lo tifkod, ve'et rosham lo tisa, ve'ata hafked et alviim al mishkan ha'edut. C'est-à-dire, on ne va pas compter les Lévim, par contre, on va être hafked et alviim. Il vient tout de suite Rashi, ketargumo mani, leshon minui srara. D'accord? C'est-à-dire, il dit Rashi, ne pense pas que le terme Pekoudim, ici Hafked, veut dire compte les Lévim, parce que non, on les compte plus tard. Hafked et Talvim, c'est aussi un terme qui veut dire nomme, minoui, nommer, mettre en fonction. Kemo sheneemar, il dit Rashi, Veyafked amelech Pekidim. Dans la Megillat Esther, il y a marqué Veyafked amelech Pekidim, que le roi Achashverosh nomme des personnes qui auront le pouvoir. Veyafked Pekidim. Donc en fait, Rashi vient dire déjà qu'on a deux sortes le terme lifkod, pikoud, il peut servir pour deux choses, ou bien pour compter, ou bien pour nommer et donner un pouvoir. Je ne sais pas si vous avez Siftei Chachamim. Le Siftei Chachamim, le grand, pas le petit. Le Siftei Chachamim, il ramène, pose une question sur Rashi, une question qui est très forte, on n'a pas le temps. Il dit qu'il y a encore deux endroits dans le Tanakh où on emploie le terme du Shoresh Pikoud et que ça a deux autres significations. Par exemple, il y a marqué Va'Hashem Pakad et Sarah. Sarah Imenu, elle était stérile. Et à Kadosh Baruch Hu, Pakad et Sarah. C'est quoi Pakad et Sarah? Là-bas, il y a marqué Zachar. Il a eu un zikaron, qui s'est rappelé. Donc, on a un troisième sens du mot lafkid, ifkod, c'est souvenir. Quatrième endroit, on voit le terme pkida, c'est à la fin du Chumash Bamidbar, dans Parashat Matot. Là-bas, il y a la guerre avec Midian, et il y a marqué là-bas Velo nifkad mimenu ish. Il y a marqué Velo nifkad mimenu ish, c'est-à-dire il ne manque personne. Le mot nifkad veut dire trisaron, veut dire manque. Qui veut me faire de l'ordre dans le mot, dans ce simple mot en Lashon HaKodesh? Ça n'existe pas dans aucune langue. Un mot, un shoresh, le shoresh P, Kouf, Dalet, qui sert pour 4 significations complètement différentes. Compter, nommer, se rappeler et manquer. Un manque. Mathémo, une chronologie. Après un manque, on se rappelle. C'est quoi le problème? On manque, on se rappelle, on compte, et on se rappelle, on manque, et on nomme. Et on nomme. Tu es allé sur quelque chose de compliqué. Là. Non, c'est une chronologie.
Mais si c'est chronologique, donc c'est 4 choses différentes. Mais là, c'est le même mot qui vient de donner quatre interprétations différentes. Alors, à Botaï, la Nudati, je pense, que le sens profond de ce shoresh de Ifkod, c'est Tafkid. Tafkid, ici, on parle d'une responsabilité, d'une mission de chacun. Chacun, il a une responsabilité et chacun, il a une particularité dans ce qu'il fait. Chacun, il est miyuchad dans le tafkid qui lui a été donné. Et moi, le yesod que j'ai envie de tirer de cette paracha, et c'est ça ce qui va nous rattacher tous les sujets, c'est qu'un juif, parfois on est dans une synagogue, dans un Beth Midrash, et des fois, on perd notre particularité. Par exemple, on fait partie d'une Kehila, et on sait que lui, il a cette fonction, et lui, il est Gabay, et lui, il est Chazan, et lui. Et comme moi, j'ai rien à faire, donc moi je n'ai aucune vocation particulière, donc moi, je suis Dorem, je suis le mouvement. Mais en soi, et le sens de la paracha, ce que je ressens, qui ressort de cette paracha, c'est de dire que chaque juif, il a une obligation d'aller rechercher quel est son tafkid, quelle est sa mission. Mais ce n'est pas seulement vis-à-vis d'autres personnes, mais c'est à chaque instant dans la journée. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a énervé, quelqu'un qui m'a vexé. Alors, on peut être zorem, c'est-à-dire on peut suivre la nature, et donc il m'a énervé, donc je m'énerve, c'est logique. Il m'a vexé, donc je vais le vexer, je vais m'énerver. Mais il y a une deuxième possibilité, c'est de rechercher quelle mission Akadosh Baruch Hu me nomme maintenant à faire. En tant qu'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, en tant que serviteur d'Akadosh Baruch Hu, de Pakid. Pakid, c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est ma responsabilité? Ça, c'est le sens ça, c'est le yesod que j'ai envie de tirer de la paracha. Et maintenant, on va essayer de le rentrer dans les 4 termes. Quand on vient parler de la mitzvah de compter les Bnei Israël, les Rishonim, ils viennent de se casser la tête. Qu'est-ce que c'est compter le clan Israël? Ça rime à quoi? Pourquoi on les a comptés à plusieurs reprises? Rashi au début de la paracha, regardez Rashi, le premier Rashi de la paracha. Mitoch chibatam lefanav mone otam kol shar. Puisque Kadosh Baruch Hu aime le clan Israël, donc il les compte. Ksheyatzum mimitzrayim menaam, parce qu'ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Kshenaflu ba'egel menaam leda kama nish'ar. Ksheba la'ashot shchinato menaam, bechad benisam gam bechad biyar menaam. Plusieurs comptes dans la Torah. Il faut savoir, à Botaï, que le compte, il est très dangereux. Dans Machatzit Hashek, on voit, Parashat Kitissa, il y a marqué comment on compte le clan d'Israël. On n'a pas le droit de les compter. De là vient l'interdiction de compter les clans d'Israël. Alors, comment on faisait? Avec une pièce. Et le Ramban, il ramène qu'à l'époque de David Amelech, il avait fait un compte de clans d'Israël. Il les avait comptés. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une maguefa. Une maguefa, une épidémie. Donc, a priori, le compte, il a 2 aspects. Il a mis Torribatam. D'un côté, ça prouve une grande affection pour le clan d'Israël. D'un autre côté, ça va les tuer parce que c'est une maguefa. Qu'est-ce qui se passe? Selon ce que j'explique, on peut comprendre ce inyan-là. C'est qu'un tafkid, une achrayut, une responsabilité, d'un côté, ça nous met en valeur. D'un côté, ça prouve qu'on est quelque chose, qu'on est apprécié. Mais d'un autre côté, c'est une grande responsabilité. Parce que si je remplis pas ma mission, je n'assume pas ma responsabilité, alors je suis responsable. C'est pour ça que le compte, d'un côté, maintenant je comprends un petit peu plus qu'est-ce qu'est le inyan du compte. D'un côté, c'est mitoch ribatam. Kadosh Baruch Hu, il nous aime à chacun. Et s'il nous aime à chacun, donc chacun est compté. C'est-à-dire, on compte sur chacun. On peut dire, on compte sur toi. C'est quoi on compte sur toi? Tu es responsable. Je te fais confiance que tu vas faire ce que tu dois faire. Et d'un autre côté, ça peut ramener une maguefa. Parce que si je te compte et je t'ai mis en tant qu'une personne, une mission à part entière, et tu ne remplis pas ta mission, tu ne remplis pas ta responsabilité. Ça, c'est le terme pekoudim dans le compte. On a encore le terme pekoudim dans nommer. Est-ce que ça s'accorde avec ce que je dis? Bien sûr. Parce que c'est quoi l'ifkod? C'est pas seulement compter, mais c'est les manotes, c'est nommer, c'est donner une responsabilité. Troisième sens,
Va Hashem, Pakad et Sarah. C'est quoi Pakad et Sarah? Il s'est rappelé de la chose. Quand on se rappelle d'une chose, ça prouve que la chose, elle est importante. Kadosh Baruch Hu, il sait que Sarah Imenu, c'est elle qui va mettre en place le clan d'Israël. S'il n'y a pas Sarah Imenu, alors toute la suite, elle ne suit pas. Maintenant, quand on veut se rappeler d'une chose importante, d'une grande arrayout, alors on ne peut pas oublier. C'est comme toujours le Mashgiach à la Yeshiva, il dit, tu as oublié, des fois j'arrivais à un Mifran, je n'étais pas prêt, ou je n'avais pas préparé, ou je ne connaissais pas. Ouais, j'ai oublié de réviser. Il dit, c'est intéressant, parce que d'aller manger au petit déjeuner, tu n'as pas oublié. Ça, c'est une phrase de Mashgiach tout plein, c'est signé Mashgiach. Mais elle est vraie, cette phrase. Parce que quelque chose qui est, quand on a une responsabilité, un homme, il est responsable sur son corps, il sait que s'il ne mange pas, alors il sera faible. Donc, forcément, il ne peut pas oublier. Hachem Pakad et Sarah, le terme de Zikaron, il est lorsque on s'est engagé sur quelque chose. Akash Baruch Hu, il s'est engagé vis-à-vis d'un Am Israël. Il a eu une brite avec tout le clan d'Israël. Donc, il est obligé de se rappeler de Sarah, Hachem Pakad et Sarah. Et le quatrième terme, c'est quoi? C'est Chisaron, Velonifkad Mimenu Ish. Ça aussi, ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Lonifkad Mimenu Ish? Il manque personne. Qu'est-ce que ça m'intéresse qu'il manque quelqu'un ou il ne manque pas quelqu'un? Mais si c'est quelqu'un qui est important, quelqu'un qu'on compte sur elle, alors il est chasser. Quand il y a quelqu'un qui a une mission et il n'est pas présent lorsqu'on a besoin de lui, alors on ressent son chisaron. Donc en fait, je pense expliquer que le terme Pekoudim veut dire, le sens de ce Shoresh Pekoud, c'est la responsabilité et la particularité de la mission de chacun. Maintenant, je peux comprendre le Chumash Pekoudim. C'est quoi Chumash Pekoudim? C'est vrai que la première mitzvah de Chumash, c'est Pekoudim. Mais si on voit dans tout le long du Chumash, et on va voir dans tout le long de cette paracha, chacun il a sa place. Dans le désert, chacun il a sa mission. Les Lévim, Gereshon, Kehat ou Merari, chacun il a sa mission. On ne mélange pas les choses. Chacun il a sa mission. Klal Israël, chacun il est d'un côté. Arba Ruchot, chacun il a son drapeau, on va voir tout à l'heure. Le Chumash Bamidbar, il nous enseigne ça. Et il y a quelque chose qui enseigne encore plus. C'est que tout ce Chumash, il se passe dans le désert. Le désert, c'est l'endroit où un homme, il peut montrer est-ce que vraiment il est responsable ou pas. Je vous donne un exemple. Nous, on vit Baruch Hashem dans une ville. Dans la ville, il y a des horaires, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le Shabbat, il y a Rosh Chodesh, il y a le marchand qui ouvre à telle heure, il y a Bitoach Loumi que je suis obligé de régler mes comptes, il y a la banque. Quand tu vis dans une ville, dans un Yishuv, alors tu n'es pas forcément responsable de nature. Malgré toi, tu es responsable. Parce que c'est où tu vis, où tu ne vis pas. Si tu veux vivre, tu es obligé. En hébreu, on dit tatzach le tafkel. Tu dois être responsable. Tu es forcé à être responsable. Lorsqu'un homme, il est dans le midbar, il est dans le désert, alors là, il n'a ni jour, ni nuit, ni Shabbat. Vous connaissez la Gemara à la fin de Masechet Shabbat, quelqu'un qui est dans le désert, il ne se rappelle pas c'est quand Shabbat, comment il fait. Est-ce qu'il fait tous les jours, mais ça fait? Est-ce qu'il compte 7 jours à partir de maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le désert, il y a toi. Il n'y a que toi. Et donc, si ce Chumash-là, tout le monde pose la question, les Rishonim, les Chaonim, ils posent la question, pourquoi la Torah elle a été dans le désert? Pourquoi elle n'a pas été dans l'Eretz Israël? Parce que la Torah, c'est une mission qui est donnée à l'homme. Et l'homme, il doit être en condition, il doit se préparer à accepter une mission, à être responsable. Et on peut être responsable seulement lorsqu'on s'est travaillé, on s'est construit tout seul. On ne peut pas compter sur le voisin qui regarde exactement est-ce que je me suis levé tard ce matin. Vous savez, des fois, on a envie de dormir un peu le matin, on est fatigué. Ah, mais tu sais, il y a le voisin, c'est un mashgiach ou il est mefaker dans un cheder. Imaginez-vous, le voisin, c'est un mefaker dans un cheder. Et ce cheder-là, j'ai envie d'envoyer mes enfants. S'il me voit me lever à 9h30 du matin, fini. Alors donc, en fait, c'est pas par ma responsabilité que je me suis levé tôt, mais c'est à cause de mon voisin. Et Rabotai, le premier Baal HaTurim dans le Chumash Bamidbar, Chumash Apekoudim, on a dit que le Chumash Apekoudim, la responsabilité, c'est l'essence de ce Chumash. Et la Kedusha qui va, comme il dit le Rabbi Tzadok, la Kedusha, le hors du Chumash, c'est dans son nom Pekoudim,
Qu'est-ce qu'il dit le premier bar la Tourim? Il dit Bemidbar Sinaï, à la fin de Vaikra, il y a marqué Ele mitzvot. Et Chumash Bemidbar, il commence Bemidbar Sinaï. Il dit Lomar Lecha, ça c'est un midrash Rabbah, En Adam Mesima, Im En Adam Mesima Atzmo Kemidbar, si un homme ne se met pas comme un désert, et no yachol la da Torah au mitzvot, il ne peut pas connaître la Torah et la mitzvot. Le pshat de ce midrash, c'est pas comme j'explique. Le pshat de ce midrash, c'est Adam Shesam Atzmo Kemidbar, Efker la kol, d'accord, moi j'ai un ava, et selon ce qu'on explique, c'est un autre sens. Si un homme, il se met en condition de désert, que même dans le désert, il assume ses responsabilités à 100%, lui, il peut connaître la Torah à la limite. Sinon, il ne peut pas connaître la Torah à la limite. Maintenant, Rabotai, si c'est ça le yesod de ce soir, alors on va continuer. On a compris c'est quoi Pekoudim. On a compris c'est quoi le sens de compter le klal Israël. Maintenant, arrivons au Dgalim. Ça, c'est le Perek Aleph. Regardez le Perek Bet. D'accord, Aliyat Shlishi. Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron lemo. Ish al diglo beotot lebet avotam yachanu bnei Israël mineged saviv leohel moed yachanu. Ici, en fait, nous dit la Torah, une mitzvah que le klal Israël, quand il se déplace dans le désert, il a besoin d'avoir des dgalim. Il dit Rashi. Beotot. Il y a marqué Ish al diglo beotot. Quoi un hot? Un hot, c'est un signe. Alors, le dégel, le drapeau, il doit avoir un signe. Ish al diglo beotot. Il dit kol dégel yelo hot. Il faut que chaque drapeau, on ne peut pas faire 4 drapeaux identiques. Symbole. Il faut distinguer un drapeau de l'autre. Il faut que ce soit beotot. Dit Rashi, mapat sevoa telouyabo. D'accord? Un drapeau, il a chacun une autre couleur. Tziv'o shelze, lo ke tziv'o shelze. Tseva kol echad ke gavan avno hakvoa bachoshen. Il dit en fait, chaque drapeau avait la couleur qui correspond à la couleur du chevet dans le Choshen du Kohen Gadol. Chaque tribu, elle a une couleur. Alors, dans ces 4 drapeaux, on a les Rachetevot à dire, Ephraim, Dan, Yehuda et Reuven, chacun selon sa couleur. Et c'est comme ça qu'ils vont reconnaître le drapeau. Rashi ne nous donne pas le sens du drapeau, mais il nous donne la distinction. Il continue Rashi. Davar acher, beotot le betavotam. C'est quoi beotot? On a dit beotot, c'est avec un signe. Mais pourquoi? C'est quoi les betavotam? Les betavotam, c'est pour reconnaître de quel drapeau il s'agit, de quelle tribu il s'agit. Il dit Rashi, davar acher. Beot shemasar lahem Yaakov avinu kshenesa'uhu mimitzrayim. En fait, celui qui a inventé, le premier qui a inventé la place de chaque juif autour du Mishkan, c'était Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu est niftar en Égypte, après ils sont allés l'enterrer en Eretz Israël. Et la Mita, donc le lit de Yaakov Avinu, elle était à la place du Mishkan, c'est-à-dire au centre. Et les tribus, les 12 vatim, ils étaient placés comme dans le désert. Et il continue, Rashi, il dit Yehuda ve'Issachar u'Zvulun Isaou min ha'Mizrach, Reuven ve'Shimon ve'Gad min ha'Darom, etc. Mais Ben Ezra, il dit que c'est lui qui a fixé les drapeaux. Ben Ezra, il annonce ces paroles ici. Et il y a marqué dans le Ramban plein de sodotes sur les Dgalim et sur les côtés, d'accord, les extrémités. Il y a 4 extrémités. Donc en fait, le Mishkan et les Shvatim, c'est comme le lit de Yaakov Avinu et ses 12 enfants autour de lui. Mais j'aimerais comprendre quel est le sens de cette Dgalim. Le Rama Mipano, dans son livre Asarama Amarot, je l'ai vu, il est ramené dans le Oev Israël, mais Hafta. Il dit, le Rama Mipano, chose d'intéressant. Il dit, c'est quoi? Il y a un Midrash. Il y a un Midrash Plia. Il est marqué dans Midrash Plia, Ish al diglo beotot, al tikre beotot, et la beotiot. Nous, on a dit, c'est quoi otot? C'est des signes. Eh bien, il dit non, ne lis pas otot, lis otiot, c'est-à-dire dans des lettres. Les dgalim, ils doivent être avec des lettres. De quoi s'agit-il? Ça, c'est le Midrash. Il vient le Rama Mipano et il dit, moi, je vais te dire c'est quoi. Il dit les bet avotam, les avot akdoshim. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils doivent être placés dans les drapeaux. Et il dit dans les drapeaux dans le désert,
il y avait les lettres de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient dispersées dans ces 4 drapeaux. Combien il y a de lettres dans le mot Yaakov? 4. Yitzhak, 4. Abraham, 5. Il dit, on a 4 drapeaux, Mizrach, Darom, Ma'arav, Tzafon. Il dit, tu prends les noms des 3 avot et chacun, tu le partages en 4. Dans le premier drapeau, il y a le Aleph de Abraham Avinu avec le Yud de Yitzhak et le Yud de Yaakov. Aleph, Yud, Yud. Dans le deuxième drapeau, tu prends le Bet de Abraham, Tzadik de Yitzhak, Ain de Yaakov, ça c'est dans le deuxième. Dans le troisième, tu prends le Resh de Abraham, le Chet de Yitzhak, le Kouf de Yaakov, et dans le quatrième, alors on a un problème avec Abraham Avinu parce que lui il a 5, il dit tu ne prends pas le He, tu prends le même. Tu prends le même de Abraham, le Kouf de Yitzhak et le Bet de Yaakov. Comme ça, il dit le Rama Mipano pour nous expliquer ce midrash qui dit Be'otiyot. Il vient le Rav Israël, il dit je ne comprends rien. Ça rime à quoi de mettre des lettres de Avot HaKadoshim dans les Dgalim? Il dit le Rav Israël, mais Afta Davarnif. Mamash Davarnif. Il dit, a priori avec Abraham Avinu, on a un problème. Parce qu'Abraham Avinu, il a 5 lettres dans son nom. Alors pourquoi on a choisi de mettre le même et pas le He? Qu'est-ce qu'on fait avec le He? Il dit le Rama Mipano, le He, il était chofef au-dessus. C'est-à-dire, le He, il n'était pas dans les drapeaux. Le He, il était au-dessus, il était poré Arba Avir. Et lui, il ramenait de la bracha à Israël. Comme il y a marqué dans le passage qui a marqué He lachem zera. C'est quoi He lachem zera? La lettre He, elle va te donner du zera, elle va te donner des enfants. He lachem zera. Il dit ça, c'est le He qui est chofef, qui est ba'avir. Il demande le Rav Israël, pourquoi on met le He en l'air et le même dans le drapeau? Au contraire, fais le He dans l'ordre, dans le drapeau, et le même aussi, lui, il montre une protection. Parce qu'il y a marqué dans les Nevi'im, je ne me rappelle plus dans quel Sefer, il me semble dans le Sefer Oshéa, je ne me rappelle pas. Il y a marqué là-bas les Marbé Hamisra, marqué au sujet du Mashiach. Quand viendra le Mashiach, là-bas, il y a marqué les Marbé avec un même sophite. Très étrange. Il y a marqué là-bas, dans le Tanakh, au lieu de marquer les Marbé avec un même normal, il y a marqué avec un même sophite. Et il dit, ce même sophite, c'est le symbole de la Géoula, où la Choma de Yerushalayim, elle sera fermée. C'est le même qui est cadré de tous les endroits, un carré qui cadre. Alors il dit, pourquoi ce même-là, ce n'est pas lui que tu mets Chofef? Il dit, le Rav Israël, mais Afta, Devar Nifla. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas que sur un drapeau, il va y avoir le mot Ikov. Imaginons, Kabo. Imaginons, dans le 4e drapeau, on avait les lettres dans l'ordre, c'est-à-dire le He de Abraham, le Kouf de Yitzhak et le Bet de Yaakov. On aurait eu les lettres Kouf, Bet et He. Kabo. Kabo, c'est Milachan Klala. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie de mettre un terme de Klala dans un drapeau, donc il a mis le même à la place, et donc ça fait même Kouf Bet, et le He, il a mis en tant que protection. Et il dit, maintenant je comprends, hein. Lorsque Bil'am Aracha, il est venu pour maudire Am Israël, il les a observés, il les a regardés dans le désert. Dans le désert, ils étaient quoi? Avec les drapeaux. Dans le désert, ils étaient avec les drapeaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il voit Bil'am Aracha? Il voit que dans le 4e drapeau, il n'y a pas marqué Kouf Bet He comme il devrait avoir. Kadosh Baruch Hu, il a changé pour pas qu'il y ait la klala. C'est pour ça qu'il dit Bil'am, Lokabo El, Ma'ekov, Lokabo El, je ne peux pas maudire le klala Israël. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, Lokabo, il n'a pas marqué Kabo, Lokabo El. Il a changé l'ordre. Il dit c'est ça, les Otiyot. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Tenir un dégel, je veux suivre mon idée. C'est que lorsqu'on a une responsabilité, c'est ça le Chumash Apekoudim, c'est ça le compte de l'âme Israël, je compte sur toi, je te nomme. Eh bien, un homme, quand il veut marquer sa responsabilité, il veut se forcer. C'est comme les Bachouri Shivot, ils ont des chapeaux et des vestes. Les soldats, ils ont des uniformes. Pourquoi ils ont ça? Parce que lorsqu'un homme, il s'habille dans une manière, d'un mode de vie, alors dans une mission, alors donc il est responsable. Tant qu'il a un soldat, s'il est en civil, il peut faire ce qu'il veut. S'il est dans son uniforme, alors non, il a une responsabilité parce qu'il a extériorisé
il a concrétisé sa responsabilité. Le dégel, c'est ça aussi. Le dégel, c'est lorsqu'un homme fixe sa responsabilité dans un drapeau. Et donc, c'est ça, makirim. C'est quoi makirim? Il y a besoin du drapeau pour savoir qui c'est ma tribu? Non, c'est que lorsqu'on voit un drapeau avec une couleur particulière, alors donc l'homme, il retrouve sa particularité, sa responsabilité particulière. C'est ça le sens des drapeaux. Ensuite, alors donc, selon ça, on a compris Pekoudim, on a compris pourquoi celui qui se met comme un midbar, il reçoit la Torah, on a compris le sens des galim, des drapeaux. Et maintenant, j'ai envie d'expliquer pourquoi la Torah, elle a besoin d'expliquer que les Lévi'im, ils sont nos remplaçants. On est remplacé par les Lévi'im. Ma'inyan Bézé. Alors, je pense que c'est exactement ce point-là. C'est que des fois, on se dit, ah, mais qui c'est qui travaille au Beth Amikdash? Qui c'est qui fait le métavers? Qui c'est qui va faire la communication entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël? C'est les Lévi'im, donc on les laisse faire. C'est eux. La Torah, elle vient et te dit, non, sache que si tu vois que les Lévi'im, ils sont plus rapprochés, ils ont un compte à eux, ils sont ligion chez le Melech, ils sont plus rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Ne pense pas que c'est parce que toi, tu n'es pas responsable et que tu n'es pas dans cette mission. Toi aussi, tu aurais dû être dans cette mission. Al-Kol Echad Rovetset Achova, c'est ça ce qu'il dit le Passouk. Mishmeret Bnei Israël. Chaque juif, il a une Mishmeret. Chaque juif, il est responsable du Mikdash. Et sauf qu'on n'est pas tous réouïm pour le faire. On a fauté dans le Hegel. On a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire concrètement. Alors donc, on a nommé. On a des shlichim, on leur paye le maaser, c'est leur paye. Mais en fait, on ne se sauve pas de notre responsabilité. Ça, c'est l'union d'Avodat Alvin. Et avec ça, j'ai envie de terminer. Maintenant qu'on a compris toute la paracha, j'ai envie de terminer avec les jours du Homer. Yemé Homer. Pourquoi la hachana, la préparation pour Matan Torah, elle est en comptant des jours? Alors parce que justement, on considère qu'on a besoin d'un temps. Pourquoi la Kabbalat Torah s'est pas fait à Tziat Mitzrayim? Parce qu'on n'était pas prêt. On a toute une échelle et on a les 48 kinyanim, on a les 49 jours de sortir de la Toum'a, des mêmes têtes char et Toum'a, on a une préparation. Et donc, en comptant chaque jour, on est en train en fait de dire à quel point chaque jour de préparation, en soi, il a une particularité et un travail précis à faire. Si je dis, non, tu dois te préparer, alors donc, moi, je me prépare, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Si j'ai 49 échelles, comment je vais marquer ces 49? Alors justement, chaque jour, il a une particularité. On a dit qu'avec le minyan, quand on compte quelque chose, alors on est en train de marquer la responsabilité sur ce jour. Et c'est ça le minyan de Sfirat HaOmer. Alors il y a raison qu'on puisse se préparer comme il faut à Matan Torah et qu'on puisse s'imprégner de la Kedusha de Chumash HaPekudim. Chumash HaPekudim, ce n'est pas seulement un compte. Quand on compte quelque chose, ça prouve que cette chose-là, elle a une importance, elle a une particularité, elle a une responsabilité. Et c'est ça chaque juif. Et chaque juif, il doit chercher quelle est ma particularité, qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ma vie, qu'est-ce que moi je peux faire pour moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Toujours rechercher en quoi je suis responsable, en quoi j'ai une particularité dans mon travail divin par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le sens de Chumash HaPekudim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.